tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vlog pour vous montrer, vous présenter ma collection des jeux de Yéna. Donc la collection Soul Shadow qui est parue aux éditions Grimaud. Je les ai pris tous sauf un qui s'appelle Les Confidences de Sophie et qui ne m'attirait pas du tout. Il est un peu à part, c'est pas vraiment un oracle celui-là. Et il ne m'intéressait pas tellement, je ne voyais pas trop ce que j'allais en faire. Et donc c'est parti, il y en a que vous avez vu dernièrement sur ma chaîne, mais bon, tout le monde n'aura peut-être pas regardé les vidéos de présentation, donc je vais tous vous les montrer. Alors, je vais commencer peut-être par ceux de la première collection, qu'on a déjà vu beaucoup, hein, parce que je pense que beaucoup de monde les ont pris. Puisque je voudrais quand même redire ici que je trouve que ce sont des petits jeux très bien faits, très bien pensés, à tout point de vue, et d'un rapport qualité-prix quasiment imbattable. Parce que regardez, ceux-là, ces quatre-là, ça fait quand même un bon moment que je les ai. Et regardez les boîtes, et ben voilà, elles tiennent les boîtes. Pourtant je les utilise, évidemment je fais attention, je suis très soigneuse avec mes jeux, hein, ça c'est clair, mais voilà, je trouve que c'est pas si mal que ça. J'avais un peu peur parce qu'on avait dit que les boîtes au départ étaient fragiles, puis je me suis dit bah tant pis, hein, si les boîtes elles sont trop fragiles, il y a des pochons et puis voilà, c'est tout, hein. Mais finalement moi je suis contente, je trouve que les boîtes elles tiennent bien le coup. Et alors, la qualité des cartes est excellente. On est sur une qualité Grimaud comme avant. Donc, cette qualité souple, mais pas trop. Glace, enfin, brillante comme ça, mais pas trop non plus. Parce que vous voyez, j'ai pas trop le problème de reflet. Bon, là, après, il fait très très gris aujourd'hui quand je tourne la vidéo. Donc, j'ai allumé toutes les lampes. Donc je n'ai pas que ma lampe sur le côté, donc évidemment il y a un peu moins de reflets. Mais vraiment, c'est une qualité de carte qui est vraiment excellente. Alors, j'ai ouvert là la divination selon Jack. Et donc la divination selon Jack, c'est un jeu de 52. Vous avez vu qu'il était indiqué jeu de 55 cartes, mais c'est parce qu'il y a les cartes de présentation qui vont avec. Donc on en a 3, ce qui en fait bien un jeu de 52. Et son avantage, c'est que il y a les phrases clés sur les cartes. Donc pour celui qui veut faire de la cartomancie et qui n'y connaît rien ou pas grand chose et qui a pas trop envie de se replonger là-dedans parce que oui, il y a des choses qui ressemblent au tarot, mais il y a des choses qui sont différentes, donc au départ on confond, on sait plus, on comprend pas bien. Eh bien c'est une bonne alternative. Moi le 52 je le connais pas bien, même le 32 je le connais pas très bien, je vais commencer à l'étudier un moment. Et puis en fait est arrivé le confinement et j'ai commencé à me prendre au jeu vraiment de la collection des jeux, que ce soit des oracles et des tarots. Et donc j'ai un peu laissé tomber le 32 parce que j'ai commencé à acheter des oracles pour leur intérêt parfois esthétique, graphique ou ce genre de raisons, et que évidemment on n'a pas vraiment dans le jeu de 32. Donc ce sont des dos pour tous ces jeux-là.
dans des couleurs comme ça qui font un petit peu penser, et des motifs qui font un peu penser aux années 70-70. Et je trouve ça sympa parce que ils sont tous dans ce genre-là et que ça fait une cohérence et une harmonie entre eux si on veut les utiliser ensemble. Et ça fonctionne très bien de les mixer ensemble. Donc voici celui-ci. Alors celui-ci, au départ, je ne savais pas si je le prendrais. Et puis, ce qui m'a fait totalement craquer, c'est que Iéna a revu aussi les coloris. Et que je le trouve beaucoup plus doux que un jeu de cartes traditionnel. Donc ça m'a vraiment plu. Avec ce violet parme comme ça, avec ce rose. Même le jaune, il est assez doux. Et même le vert est assez doux aussi. Et donc ça m'a bien plu. Et puis, ce principe des mots-clés que vous avez ici tout autour. Et donc, où on peut faire des lectures, notamment en carré. Et où on peut du coup eh bien, se servir des mots qui sont l'un en face de l'autre et où on va par exemple pas prendre en compte celui-là et celui-là. Mais on peut aussi se mettre d'autres conventions parce que on peut aussi se dire que si on prend une convention, une autre convention, c'est que éventuellement ça pourrait parler du passé, puis ça pourrait parler du futur. Mais ça, c'est vraiment vos conventions à vous. Mais vous voyez, il a été conçu pour qu'on puisse l'utiliser en mettant les phrases clés en rapport les unes avec les autres, par exemple si on tire en carré. Et donc, ça peut être intéressant. Donc, je trouve chouette. Et puis, ben voilà, vous avez quand même 4 mots-clés aussi, ou phrases clés même, parce que ce n'est pas des mots-clés, hein, c'est vraiment des phrases clés par carte. Donc, vous voyez, c'est intéressant. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Ce n'est pas celui que j'utilise le plus, mais je ne m'en déferai pas. Et à la limite... peut-être que son heure d'utilisation un peu plus intensive viendra. Alors, comme pour tous les jeux de la collection, vous avez un code que vous pouvez flasher et où vous retrouvez les présentations de Iéna elle-même du jeu. Et non seulement elle vous le présente, mais surtout, elle vous donne des pistes d'utilisation. Elle vous explique comment elle l'a conçu et comment vous pouvez l'utiliser. Et c'est ça qui est intéressant, parce que bon, la présentation, après tout, voilà. Mais ce fait qu'elle vous explique comment l'utiliser, comment elle l'a conçu, c'est quand même assez intéressant. Donc ça, c'était pour Jack. Alors, on va passer à Lucie. Alors, j'aime bien aussi parce qu'elle a donné des prénoms. Comme elle dit, c'est ses potes. Et c'est très chouette. Alors, l'oracle de Lucie, c'est celui que j'utilise le plus. Alors, l'oracle de Lucie, c'est un oracle divinatoire généraliste, on va dire. Donc, même chose, vous avez les petites cartes de présentation, le fameux code. Alors, celui-ci, il a été illustré par Alice Witzel. Je ne sais pas comment on dit. Donc, voilà. Alors, ici, vous avez des mots-clés. Sur l'autre, il n'y avait pas besoin de mots-clés puisque vous aviez quatre phrases clés tout autour. Donc, voilà, il n'y avait pas besoin. Ici, vous avez deux petites cartes avec les mots-clés. Voici le dos. Donc, toujours dans ces mêmes coloris. Je le trouve très joli, celui-ci. C'est un de mes préférés. Et puis, toujours la même qualité de carte. Et puis, voilà. Alors, des illustrations très simples, mais très parlantes, et qui ouvrent des pistes de lecture, je trouve, intéressantes, parce que on ne doit pas nécessairement se limiter au mot qui est sur la carte. Donc, par exemple, si on a ici la 44, le repos, déjà, on va aller voir sur les mots-clés. Donc, repos,
Et on a aussi vacances, détente, convalescence. Donc voilà, vous pouvez avoir ça, mais ça peut être aussi un petit voyage. Ça peut vous parler de plusieurs choses. Ça pourrait éventuellement vous parler de soleil, puisqu'on a clairement des palmiers, une plage, la mer. On y va rarement quand il pleut. Ça peut vraiment vous parler de beaucoup de choses selon votre tirage. Et donc ça, j'aime beaucoup. Et donc, c'est très simple comme dessin, mais avec le titre de la carte, l'illustration et les mots-clés sur les cartes de mots-clés, on peut vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment faire des choses très, très, très chouettes. Alors celui-ci, je l'ai beaucoup utilisé et il est très, très parlant. Il est très bien. Il est très clair, il est très simple, il est très parlant. C'est vraiment un beau petit oracle divinatoire général pour toutes sortes de questions. Vraiment. Il est vraiment très, 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 très chouette. Je l'aime vraiment énormément. Alors, après Lucie, nous avons Charlie. Alors, Charlie, je l'aime beaucoup aussi. C'est le deuxième que j'ai le plus utilisé. Alors, Charlie, ça s'appelle le coaching de Charlie. Et donc, c'est plus un oracle de guidance. Toujours le même petit flashcode. On a des cartes avec les mots-clés. On a la présentation des autres jeux. On a l'illustrateur. Ici, c'est Nicolas Bernard. Oui, là, c'est la présentation de Yéna. Voici le dos, donc toujours dans le même style. Et ici, on a 3 sortes de cartes. Donc, je ne les ai pas remises dans l'ordre. Je ne vais pas toutes les mettre, mais je vais vous montrer. Juste comme ça, je vais pouvoir chercher une ou deux dans les bleus, voilà. Donc, on a 3 types de cartes. On a d'abord l'état d'esprit. Donc, ce sont celles-ci. Voilà, celle-ci. Donc l'état d'esprit, par exemple la 1, l'aide, sacrifice, guérison, prendre soin. On a les besoins. Donc ça, ce sont celles où il y a simplement le mot clé. Accepter, travailler, s'évader, s'ouvrir, réussir. Et puis, on a les cartes conseils. Ça, ce sont celles-ci. Donc, se taire, se ressourcer, introspection, se divertir, oser, le silence. Donc, on peut les utiliser par catégorie si on veut. Donc, vous demandez d'abord dans quel état d'esprit vous vous trouvez, si vous ne le savez pas, évidemment. Vous demandez quel est votre besoin, et puis vous demandez un conseil. Mais vous pouvez aussi l'utiliser en mélangeant toutes les cartes. Et ça fonctionne très, très, très bien. Et moi, pour l'avoir utilisé, je vous promets qu'il tombe extrêmement juste. Mais vraiment extrêmement juste. Et j'ai même vu quelqu'un qui l'utilisait pour franchement faire du prédictif sur des situations d'actualité. Et franchement, elle avait des réponses. Bah, c'était bluffant, quoi. Franchement. Bon, moi, ça, je ne l'ai pas fait. Parce que bon, j'ai d'autres oracles. Donc, je vois pas l'intérêt de l'utiliser comme ça. Mais à la limite, si un jour je partais que avec cet oracle-là dans mon sac et que et que j'avais vraiment à devoir faire ce genre de tirage, je pourrais toujours le tester. Pourquoi pas? Vous voyez d'ailleurs ici, il était mélangé. Donc la dernière fois que je l'ai utilisé, j'ai mélangé toutes les cartes. Donc moi, je ne l'utilise pas que avec les catégories. Parfois oui et parfois non.
Et il fonctionne vraiment, mais vraiment très bien. Donc lui, c'est le deuxième que j'ai le plus utilisé jusqu'à présent, parce que de toute façon, ceux de la nouvelle collection, je les ai depuis beaucoup moins longtemps. Je ne les ai pas achetés tout de suite quand ils sont sortis. Et il y en a que j'ai depuis très peu de temps, donc il y en a que je n'ai même pas encore utilisé en fait. Et voilà, moi en tout cas, je sais que c'est un de ceux qui a eu le moins de succès. Et ben moi pourtant, je l'aime vraiment, mais vraiment beaucoup. Franchement, je l'aime énormément celui-ci. Je le trouve très intéressant en guidance. Mais très intéressant. Quand vous avez par exemple, quand vous êtes dans un moment où émotionnellement vous n'êtes pas très bien, c'est une perle ce jeu. C'est une perle. Vraiment. Et puis, la première série de jeux se terminait la voyance cache de Joe. Alors celui-là, c'est celui que j'ai le moins utilisé. Parce que c'est un oracle, comme elle le dit, avec des réponses flash. Voilà, elle dit besoin d'un conseil en deux temps de mouvement. Un peu comme ça. Donc tout le même code. Les autres oracles de la collection, la petite carte de présentation Grimaud. Alors voici le dos. Alors par contre, je pense que c'est mon dos préféré. Donc voilà, c'est pas celui que je préfère au niveau de l'utilisation, mais je crois que c'est mon dos préféré. J'aime beaucoup les tons et j'aime beaucoup le motif comme ça, cette étoile et puis presque on a lune et soleil. Enfin, j'aime beaucoup. Et donc là, c'est juste des petites phrases. D'accord? Et comme moi, c'est très rare que je veuille juste une réponse comme ça, une question. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est justement de creuser, c'est de savoir les causes, c'est de savoir comment... Bon, là, ça me dirait peut-être comment faire. Mais vous voyez, je préfère des tirages plus complets, aller plutôt au cœur du problème, plutôt que d'avoir une petite réponse rapide. Mais en même temps, j'aime beaucoup parce que il y a là-dedans, il y a tout l'humour aussi de Iéna. Hein. Par exemple, celle-là, oula, il y a baleine sous gravier dans ton histoire, sois vigilant. Je veux dire, voilà, n'y pense plus et fais-toi kiffer. Voilà, revois ta copie avant. Ou celle-là, t'as pas plus urgent à penser là. Donc, je veux dire, c'est vraiment... oula, tu le vois le panneau stop là presque on entend la voix. Pour ceux qui connaissent les vidéos d'Iéna, bien sûr, tu gères comme Yoda. Presque, moi, quand je les lis, j'entends la voix de Iéna dans ma tête. Et donc, voilà. Je l'aime bien pour ce côté-là, donc je m'en défais pas. Mais j'avoue que celui-là, je m'en sers très peu. Il y a très longtemps que je m'en suis plus servi. Mais il faudrait que j'essaye peut-être de le combiner à un autre jeu, par exemple, pour avoir un petit truc en fin de tirage ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça pourrait marcher, mais bon. Donc voilà pour la voyance cache de Joe. Alors, maintenant on va aborder la deuxième série de jeux. Donc avec le tarot de Django, les amours de Marlowe et l'horoscope de Leïla. Et donc, comme je vous disais, il y en a un quatrième qui s'appelle Les Confidences de Sophie. Et celui-là, je ne l'ai pas pris parce qu'elle donne plutôt des thèmes pour faire, par exemple, du journaling ou pour aborder des discussions, par exemple, en famille ou à deux. Et celui-là, je ne voyais pas trop ce que j'en ferais. Et donc, celui-là, je ne l'ai pas pris. En tout cas, jusqu'à présent, mais je n'ai pas l'intention de le prendre. Alors, je vais commencer peut-être par l'horoscope de Leïla. Donc, celui-là, il est basé sur l'astrologie.
Et moi, je l'ai pris pour ça. Parce que je me suis dit que, connaissant Iéna, j'allais pouvoir peut-être en apprendre un peu plus sur ça, sur l'astrologie, comme je ne connais pas très bien. Donc, on a les signes astrologiques, on a les planètes, on a les maisons, on a les éléments et on a les phases de la Lune. Et ne serait-ce que pour avoir aussi tout ça sur des petites fiches résumées, j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant, même à utiliser avec d'autres jeux, parce que j'en ai d'autres qui abordent un petit peu l'astrologie, et que je me voyais bien aussi avoir ces petites fiches-là, vous savez, un petit peu comme des fiches mémo, en fait, un petit peu comme les anti-sèches d'Emmanuel Liger pour le tarot. C'est un peu comme si c'est vraiment des anti-sèches de l'astrologie, en fait, vous voyez. Et donc, je trouve ça bien, chouette. En plus, j'aime beaucoup les illustrations. Voilà. Celui-ci, je ne peux pas m'en servir quasiment sans les petites fiches. Parce que, fatalement, je ne connais pas assez l'astrologie. Et donc, il y a des choses qui ne me parlent pas. Par exemple, la maison 8, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Il faut que j'aille me repérer sur la petite fiche. Alors, les signes, on se fait tous notre idée des signes astrologiques, donc on sait plus ou moins. Les éléments, bon, ça va, parce que les éléments, on les a dans beaucoup d'oracles, on les a associés au tarot aussi. Donc ça, je peux moi m'en faire, j'ai mon propre symbolisme. Bon, certaines planètes, on connaît. Bon, pour les phases de la Lune, elle a noté les mots en dessous. Donc là, fatalement, pas tellement besoin des petites cartes. Mais voilà, Saturne, bon. Moi, je ne connais pas nécessairement. Alors, il y a aussi les saisons. Donc ça va. J'ai aussi mon propre symbolisme par rapport aux saisons. Donc, ça peut être sympa. Et je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé. C'est celui de la deuxième collection que j'ai depuis le plus longtemps. Et vous voyez que les cartes, elles sont quand même mélangées. Mais je n'ai quand même pas encore eu beaucoup le temps de le creuser. Et donc, je vais voir. Mais je l'avais vraiment acheté pour un petit peu approfondir ça. Parce que je me suis dit qu'avec Iéna, ce serait certainement assez bien fait. Mais très abordable par tout le monde. Puisque ça, c'est vraiment la marque de fabrique de Iéna, quoi. Donc, voici le dos. Je ne sais pas si je vous l'avais montré. Il est sympa, mais ce n'est pas mon préféré. Je vous ai dit, mon préféré, c'est celui de Joe. Et puis, je vais terminer par les deux que je vous ai présentés récemment. Donc là, si vous voulez, vous pourrez aller voir carrément la review. Donc, les amours de Marlowe, c'est l'oracle sur le thème du sentimental. Donc, on a aussi des mots-clés, bien sûr. Alors, son dos, je l'aime bien aussi. C'est un de mes deuxièmes préférés, avec les cœurs comme ça. Je le trouve joli, très joli. Et donc, voilà, c'est un oracle sur le sentimental. Je le trouve vraiment bien fait. Dans ma vidéo de présentation, je vous montre comment je peux aussi aller plus loin que ce qui est noté sur les cartes, grâce notamment aux illustrations et au symbolisme que ça peut évoquer en moi. Voilà. Et d'autant que j'ai acheté dernièrement, je pense que je vous le montrerai, je vous en ferai une review, un gros livre sur les symboles, et que j'ai envie aussi d'un petit peu le lire pour enrichir justement mon symbolisme, parce que ça sert très fort dans les jeux, je trouve, pour pouvoir faire des interprétations sans se référer tout le temps au livret. Et bien plus notre symbolique est riche et plus c'est facile. Et on va terminer par le tarot de Django, donc qui est le seul tarot de cette collection. Et qui est donc ce qu'on pourrait
appeler un tarot minimaliste. Voici le dos, donc celui-là c'est vraiment pas mon préféré. Elle a aussi mis des cartes avec les mots-clés, donc des arcanes majeurs, des arcanes mineurs, et donc par suite, et les personnages de cours sont à part, ensemble, quand même par suite, mais elle ne les a pas mis à la suite des suites. Et ici, nouveauté, on a 2 tirages dans la boîte. Donc ça, c'est vraiment chouette d'avoir les 2 tirages en plus sur des petites fiches comme ça. Et c'est vraiment très sympa. Et donc, c'est ce qu'on pourrait appeler un tarot minimaliste, puisque on a juste une petite illustration comme ça sur la carte. Et moi, j'aime bien parce que vous pouvez aller voir aussi la présentation, mais vous verrez que pour certains, ça peut peut-être limiter l'interprétation. C'est-à-dire que je pense que pour un débutant, ça peut limiter très fort l'interprétation. Moi, je ne le conseillerais pas à un débutant. Très honnêtement, je ne le conseillerais pas à un débutant. Parce que, évidemment, quand on choisit de faire un tarot minimaliste comme celui-là, avec juste une illustration comme ça, fatalement, il faut bien qu'on fasse des choix, des options, prendre une option sur la signification de la carte. Alors que quand on fait un dessin plus fourni, on peut y mettre plusieurs symboles qui donnent déjà les différentes pistes de lecture. Évidemment, il y a les cartes avec les mots-clés. Hein. Attention, je ne dis pas que c'est impossible. Hein, puisque par exemple, vous avez pour le magicien potentiel, initiative, préparation, talent. Et vous voyez qu'ici, vous avez le chapeau de magicien. Donc, vous pouvez rajouter éventuellement magie. Et tout dépend de ce que vous entendez par magie. Et puis peut-être que ça peut vous faire aussi penser à d'autres choses. Vous pouvez avoir vos propres références et votre propre symbolisme. Et donc, voilà, en se servant de ça, il y a moyen de s'en tirer quand même si on est un peu débutant. Mais moi, franchement, de la façon dont moi, finalement, j'ai appris le tarot, je sais qu'au départ, si j'avais commencé avec un jeu comme ça, j'aurais pas bien compris. Parce que il y a une vision de la carte et on n'a pas tous les sens des cartes du tarot. Moi, je ne le conseillerais pas à un débutant, mais voilà, c'est que mon avis. Hein. Vous pouvez, si vous appelle, vous pouvez. Hein. Il n'y a pas de souci non plus. Hein. Chacun a des ressentis différents, de toute façon, même par rapport à ça. Hein. Mais voilà, il est très sympa. Et si vous voulez en savoir plus, même sur mon avis sur ce tarot, parce que j'ai un avis très positif sur ce tarot, hein, je l'aime beaucoup. Mais bon, moi, je suis plus vraiment débutante. Et eh bien, je vous invite à aller voir ma vidéo de présentation. Voilà donc pour la présentation de toute ma collection des jeux de la collection Soul Shadow parue chez Grimaud et que je vous recommande, voilà, très chaudement. Ah oui, parce que je ne vous ai pas dit non plus, je crois qu'il ne s'est pas écrit dessus, mais ils sont, si je me m'abuse, à 13,90 €. Et il y a juste le tarot qui est un tout petit peu plus cher, puisque il comporte 78 cartes, 78 cartes, alors que les autres font une cinquantaine de cartes chacun. Donc c'est logique, ça explique juste la différence de prix, mais pour une qualité comme ça, aussi bien au niveau de la conception du jeu que de la qualité des cartes, c'est franchement un très bon investissement. D'autant que si vous voulez vous les prendre tous, vous avez déjà de quoi faire. Vous couvrez à peu près tout. Donc voilà. N'hésitez pas
à liker. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez, dire votre préféré si vous en avez, ou bien de ce que je vous ai montré. Ou bien si vous n'avez pas aimé du tout, il n'y a pas de souci. Et puis, à vous abonner si ce n'est déjà fait et que mon contenu vous plaît. Moi, je vous dis à très 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 bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.